On passe au candidat numéro 10, Monsieur Pelebet Rodrigue. Le thème: amélioration des performances zootechniques et sanitaires des poissons élevés dans les retenues d'eau du bassin cotonnier en vue du développement d'une filière piscicole saine et rentable au nord du Bénin. Monsieur Pelebet, vous prêt? Oui, je suis prêt. Merci de venir encore plus devant. C'est bon pour vous? Ouais. Ça va? Oui. Régie, chrono. Je veux consommer du poison. Et comme je suis bien généreux, je voudrais partager avec vous ce poison. Voyez-vous à quel point il suffit d'un petit geste pour transformer le bien en mal. Il a suffi que je saute un petit S de bon poisson pour avoir du poison. Lorsque j'étais tout petit, ma maman mettait toujours dans mes plats du poisson. Et depuis ce temps, je suis resté attaché à mon poison. Mais que dis-je? Mon poisson. Justement, le poisson. Parlons-en. Le poisson constitue la première source de protéines animales consommées au Bénin. Malheureusement, depuis 2005, ces poissons proviennent à plus de 60% des importations, constituant une énorme perte économique, ce qui n'est pas normal. D'où la mission de ma thèse étant de trouver une possibilité de valorisation piscicole des plus de 250 retenues d'eau disponibles à près de 86% dans les départements du nord du Bénin et servant actuellement comme milieu de pêche. Pour commencer ma mission, j'ai caractérisé l'état actuel des retenues d'eau. De cette étape, la bonne nouvelle est que la valorisation piscicole des retenues d'eau intéresse déjà des autorités au niveau des communes qui, de façon aléatoire, effectuent des mises en charge directement en eau libre. Aussi, près de 71% de ces retenues gardent un volume suffisant d'eau durant 8 mois. Mais il existe un problème, celui lié à la contamination des retenues d'eau par les pesticides chimiques qui sont de redoutables guerriers munis de Kalachnikov déployés par les producteurs pour abattre les ennemis des cultures et surtout ceux du cotonnier. Dans les écosystèmes aquatiques contaminés, ces guerriers combattent également les organismes nocifs à l'instar des poissons et peuvent même altérer leur qualité et leur croissance. Puis-je empêcher le Bénin de continuer à produire du coton? Non. Devrais-je m'arrêter de sitôt? Non. Alors, j'ai conçu une infrastructure d'élevage de type cage, minimisant l'exposition des poissons puisqu'ils n'arrivent pas à accéder aux sédiments aquatiques où se réfugient les plus dangereux guerriers ayant atteint la retenue. J'ai élevé le silure et le tilapia, non seulement dans ma cage, mais aussi dans une autre infrastructure appelée enclos, dans laquelle les conditions sont semblables à la pratique actuelle au niveau des communes. Je suis parvenu au résultat que mes cages permettent d'avoir des poissons de qualité sanitaire meilleurs aux enclos, même si pour les deux infrastructures, les niveaux de résidus de pesticides et de bactéries pathogènes garantissent toujours une sécurité sanitaire aux consommateurs. Si je considère la façon dont les poissons grandissent, leur qualité nutritionnelle et la rentabilité de l'élevage, ma cage reste et demeure l'infrastructure la plus efficace pour produire du poisson dans les retenues d'eau au Bénin. Potentiels investisseurs ici présents, vous y êtes donc invités. En attendant, rapprochez-vous de moi dès que je descends d'ici pour prendre votre part de poisson, puisque je me suis déplacé avec 100 kg de tilapia pour du bon moyo. Je vous remercie.